Bonjour, François Guillemette, professeur aux sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'UQTR. Et donc, les surverses et les déversements d'eau contiennent un nombre de micro-organismes, comme les virus et les bactéries, dont E. coli, qui causent souvent les fameuses fermetures de plage. Pourquoi? Parce que ces genres de microbes-là vont causer, par exemple, des infections de la peau, de la gorge, des oreilles, etc. L'autre problématique qu'il y a beaucoup au niveau du fleuve, c'est lorsque des eaux usées rentrent dans le fleuve via les rivières, eh bien, ces masses d'eau-là vont rester coincées, confinées entre la masse d'eau centrale et les rives, sur des centaines de kilomètres très souvent avant d'être mélangées. Et donc, c'est souvent où est-ce que les gens veulent se baigner. Malheureusement, ça entraîne de manière systématique la fermeture de plage. En plus de la contamination bactériologique, on peut penser aussi à l'entrée de pharmaceutiques comme les antibiotiques qui sont rejetés souvent dans les toilettes ou aussi via notre corps. Et ce genre d'antibiotiques-là qui sont rejetés de manière chronique peut causer l'apparition de microbes qui sont résistants à ce genre d'antibiotiques-là et qui pourront potentiellement nous contaminer à plus long terme par après. Donc, ça dénote l'idée de pouvoir bien récupérer nos pharmaceutiques, ne pas les jeter dans les toilettes, par exemple, à la maison, et aussi cette idée qu'il faut continuer à faire de la recherche, du suivi de l'impact de ces contaminants-là, autant bactériologiques que pharmaceutiques, sur les enjeux de qualité de l'eau et de santé publique.